millions de dollars qui ont été débloqués pour les écoles. Est-ce que c'était trop tard pour éviter les mises à pied qui ont pu être faites compte tenu que vous aviez demandé des restrictions budgétaires? Non, je crois pas. Je crois pas. Nous, on travaille avec les centres de services scolaires depuis plusieurs mois maintenant. Et vous savez, on a décidé de réinvestir 540, mais c'est pas un bord ouvert. C'est 540 qui doivent aller dans leur totalité au service aux élèves. Puis, ça doit s'accompagner de réduction des dépenses administratives des centres de services scolaires. Alors, on travaille sur ces deux objectifs-là actuellement avec les centres de services scolaires. Je ne vais pas aller beaucoup, je vous le dis d'emblée, parce que je ne veux pas que vous soyez déçus, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que la rentrée scolaire, elle est en train de se préparer. Puis quand on sera plus près de la rentrée scolaire, je pourrai répondre à des questions beaucoup plus spécifiques parce qu'on saura davantage à ce moment-là comment la rentrée se prépare. Mais la rentrée actuellement, elle est en préparation et moi j'ai confiance que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parce qu'au fond, ce que vous dites, c'est les écoles devront serrer la ceinture quand même. Où est-ce qu'elles peuvent couper? Moi, je vous dirais, les centres de services scolaires, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en mode révision des dépenses administratives. Puis ça, on les a accompagnés là-dedans. Et le réinvestissement qu'on fait, il s'accompagne de mesures d'efficacité, puis de réduction de la bureaucratie, puis de réduction des dépenses administratives. Puis ça, les centres de services scolaires se sont engagés à le faire et vont continuer à le faire. Puis moi, je vous le dis, là, je reçois des rapports, là. Les centres de services scolaires, ils ont déjà commencé à identifier les dépenses administratives là, qu'ils vont réduire. Là. Ils sont déjà là-dedans, puis ce travail-là va se poursuivre. Maintenant, ultimement, c'est pour les élèves que l'école existe. Puis ce réinvestissement-là, c'est pour les élèves qu'on le fait, puis ça doit aller pour les services aux élèves, puis ça aussi, on va s'en assurer. Comment on va avoir coupé juste 30 millions de départ pour éviter toute cette danse-là? C'est l'argent qui a dépensé à mauvaise place. Bien, depuis le départ, moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, on a investi comme jamais en éducation. Ça, c'est factuel. Il n'y a pas personne qui peut dire le contraire. Je veux dire, les adversaires peuvent bien dire ce qu'ils voudront, là. Le budget de l'éducation, il a augmenté de 58% depuis 2018. Il augmente en moyenne de 7% par année. Cette année, on a dit, écoutez, ça va être 5%. Pas moins 5, pas moins 2, pas moins 1, plus 5%. On a consulté, et puis là, on s'est rendu compte notamment qu'il y avait des centres de services scolaires qui avaient accueilli plus d'élèves que prévu. Donc, l'immigration encore plus forte que prévu, parce qu'essentiellement, c'est de l'immigration. Alors, on a écouté. On nous a dit, écoute, il y a plus d'élèves, puis on risque d'en avoir encore plus à la rentrée prochaine. Les besoins sont plus grands que jamais. Et donc, plutôt que de s'obstiner, là, à un moment donné, tu dis, écoute, les besoins sont très grands, les gens, les parents s'inquiètent et tout ça. Alors, voyant ça, on a décidé de procéder au réinvestissement. Mais on ne le fait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le fait pas sans condition.